bonsoir, c'est le débunkage, c'est pour ça que ça fait comme une nouvelle reprise, nouvelle émission, et donc on va faire le fameux débunkage promis depuis longtemps, avorté 2 fois, mais qui ressuscite. Mon prophète à moi est plus fort que tous. Voilà, je commence mais non, mais c'est pour dire que là, il y avait un œil, nous l'avons réussi à le combattre, j'espère, pour le moment. Et c'est donc un débunkage encore plus intéressant dans la mesure où Cambadélis fait le feu de l'actualité. Vous savez, c'est le secrétaire du PS. Il monte son propre parti, la Belle Alliance, puis j'ai oublié la suite. Donc on est dans l'ère des partis, on en parlait tout à l'heure, bah voilà, Cambadélis aussi. Et donc là, un débat assez intéressant, justement, entre Zemmour et Cambadélis, 2 visions qui vont s'opposer totalement donc sur le plateau de BFM. Voilà, donc on va suivre ça et un peu essayer de comprendre les idées qui se cachent derrière ce que disent les uns et les autres. Bonsoir Éric Zemmour, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour ce face-à-face, face à vous, Jean-Christophe Cambadélis. Et si j'ai voulu que vous dialoguiez aujourd'hui pour ce débat, c'est parce que finalement vous parlez souvent l'un de l'autre, mais pas forcément de manière aussi directe. Jean-Christophe Cambadélis, dans votre dernier livre qui s'appelait « À gauche, les valeurs décident de tout », vous parliez, je vous cite, de zémourisation de la société française. Et au fond, si on vous lit, on estime qu'il y a déjà un gagnant dans ce débat, ce serait Éric Zemmour. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est un sujet qui est évidemment évoqué par beaucoup de personnes. On parle de zémourisation de la société française. Cette zémourisation de la société française, en fait, c'est parce que les idées de Zemmour sont celles plutôt des Français et que Zemmour s'en fait un peu le porte-parole. Mais on rentrera plus dans le détail. Puisque vous le dites vous-même, le peuple de gauche doit regarder la réalité en face, je vous cite encore, ces idées anti-républicaines sont aujourd'hui en passe d'être majoritaires dans le pays. La gauche a perdu la bataille des idées. Et vous poursuiviez, cet ennemi, c'est le bloc réactionnaire. Il a trouvé sa plume aiguisée, disiez-vous. Son nouveau bréviaire, c'est la plume de monsieur Zemmour. Oui, enfin bon, Zemmour représenterait à lui seul l'ensemble de cette, on va dire, l'ensemble de cette mouvance, de cette tendance. Ça paraît largement exagéré, mais évidemment Zemmour est évidemment le porte-parole, l'étendard d'une forme de contestation qu'on va évidemment rentrer dans le vif du sujet au fur et à mesure. Je disais que de ce point de vue-là, vous estimiez que c'était la zémourisation qui l'avait emporté. Ça a gagné aussi dans les librairies, puisque votre livre, Éric Zemmour, Le suicide français, a franchi la barre des 400 000 exemplaires. Alors 500 000 maintenant, disiez-vous. Et vous, Jean-Christophe Cambadélis, vous n'avez pas franchi la barre des 500. Bon, le débat est posé, de façon un peu drôle, certes, puisqu'on nous dit que Zemmour aurait vendu 500 000 exemplaires de son dernier livre, alors que Cambadélis peine péniblement, on va dire, à 500 exemplaires. On est un peu, c'est presque l'écart entre les deux est évidemment assez drôle, hein, donc ça vous donne déjà une idée en fait de sur quel plan s'affrontent les adversaires déjà d'un point de vue de l'adhésion, en tout cas de leurs idées, si on s'en réfère à leur vente de livres. Et justement, où est-ce qu'elle en est, cette bataille des idées, et notamment au travers aujourd'hui de la crise des migrants, de la crise de l'Europe qui est au bord de l'asphyxie, ou en tout cas de l'explosion. Éric Zemmour, vous connaissez les règles du jeu, vous avez 30 minutes pour débattre, et c'est vous qui avez la parole le premier. Vous savez, Jean-Christophe Cambadélis est un esprit très subtil. C'est ce que Socrate aurait appelé un sophiste. Un sophiste, bon, ça commence bien. C'est-à-dire qu'il utilise son intelligence pour raisonner et tromper les gens. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a gagné? Ce ne sont pas mes idées qui ont gagné. M. Cambadélis distingue et fait semblant de confondre, parce que, en fait, il sait bien que ce n'est pas la même chose, idéologie majoritaire et idéologie dominante.
ça c'est une notion très intéressante, évidemment, qui va expliquer un peu plus, évidemment, il va donner les détails de la définition qu'il donne à ces deux définitions de l'idéologie, donc la majoritaire et la dominante. Et surtout, évidemment, le sens qu'il donne à dominante. L'idéologie dominante, c'est l'idéologie des élites, c'est-à-dire des politiques, des médias, des patrons, et qui est diffusée largement et qui domine la société. Ça, c'est très intéressant. Donc, l'idéologie dominante, c'est une idéologie qui domine voilà, il donne, pour exemple, les patrons, les médias, et c'est exactement, donc, ce qu'on subit chaque jour. Il suffit de regarder sur tous les sujets, vous avez l'idéologie dominante qui est positionnée d'un certain sujet. Tout à l'heure, voilà, quand on me faisait référence, être contre l'immigration, ça fait de vous le Front National. Parce que ça, c'est justement l'idéologie dominante qui le guide. Ceux qui sont contre l'immigration sont contre le Front National. Ceux qui veulent sortir de l'Union Européenne sont pour le Front National, je veux dire. Ils sont, voilà, immédiatement, l'idéologie dominante a posé les bases des chemins dans lesquels vous devez tracer, entre guillemets, les chemins sur lesquels vous devez serpenter et bien précis. Et donc, l'idéologie dominante, eh bien, l'idéologie, donc, de l'élite, c'est l'idéologie qui domine, des gens qui dominent. Et c'est cette idéologie-là, évidemment, qui est dominante parce que celle qui domine dans les médias, celle qui domine dans la presse, dans la bouche de tous nos hommes politiques, etc. Et cette idéologie dominante, Monsieur Cambadélis, elle est née dans les années 50, 60, dans la tête de grands intellectuels français, les Foucault, Deleuze et compagnie. Elle est passée par les universités américaines, les fameux campus des années 60, et elle a un principe, la déconstruction. Ça, c'est très intéressant. Donc, le principe de cette idéologie dominante, pour Zemmour, elle fonctionne sur la déconstruction. Or, force est d'admettre que toute l'idéologie, effectivement, essentiellement en plus de gauche, est basée sur cette déconstruction. On déconstruit tout. Donc on déconstruit la famille, on déconstruit le genre, le sexe, on déconstruit la nation, on déconstruit les religions, on déconstruit absolument tout. Alors on est dans une grande période, effectivement, de déconstruction totale, mais cette destruction, parce que c'est bien le mot destruction, en fait, de l'idéologie dominante, elle concerne, en fait, on pourrait l'appeler comme un espèce d'ordre nouveau contre un ordre naturel. Voilà. C'est-à-dire que rien n'est naturel, rien n'existe, tout est une construction artificielle, sociale, tout peut donc être déconstruit. C'est très intéressant. C'est exactement donc cette bataille entre les deux ordres qu'il est en train de nous décrire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nation, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien, et même le sexe n'existe pas. Référence à la théorie du genre, je vous laisse évidemment savourer la tête de Cambadélis à ce moment-là, puisque vous connaissez la position du gouvernement là-dessus, la théorie du genre n'existe pas. Dixit, voilà, Jet Valo Belkacem. Ça, c'est l'idéologie de la gauche depuis les années 60. Ça, c'est l'idéologie dominante. Maintenant, et c'est le seul point juste dans cette histoire, il y a une idéologie majoritaire. C'est-à-dire que la majorité du peuple est en révolte contre votre idéologie dominante. Voilà, très intéressant. Et en plus, les positions en synergologie, c'est assez intéressant. Et donc, voilà, le peuple, ce qui explique Zemmour, c'est que la majorité du peuple, c'est-à-dire une grande partie du peuple, la majorité d'ailleurs de ce peuple, n'est pas d'accord avec les principes de cette idéologie dominante. Et c'est ça qui vous donne le mariage pour tous, il y a 2 millions de personnes dans la rue, c'est ce qui vous donne que tous les présidents systématiquement là depuis une vingtaine d'années sont complètement désavoués par leurs opinions publiques sur tout un certain point, etc. C'est l'idéologie dominante qui s'impose en fait au peuple qui lui n'est pas d'accord. Et quand elle achète mon livre, c'est une manière de se révolter contre votre idéologie dominante qui domine dans les médias, dans les cercles politiques, dans les cercles universitaires, dans les cercles patronaux. C'est ça la différence. Et quand la France, les Français disent « je ne me reconnais plus en France »,
Quand les Français disent « on m'a arraché quelque chose », ce n'est plus la France que je connais, ce n'est plus mon école, ce n'est plus ma ville, ce n'est plus mes paysages, ce n'est plus mon mode de vie. Ça, c'est l'objet de la déconstruction. Très intéressant. Donc voilà, Zemmour, il explique que les gens en fait se révoltent contre cette idéologie parce que l'environnement, tout ce à quoi ils s'attachent, ce qui les a construits justement, n'existe plus ou est en train de changer. Et c'est ça leur révolte. Et leur révolte, elle est que si on a permis ce changement, c'est précisément à cause de ce principe de destruction qui est le véritable leitmotiv, le véritable, on pourrait dire, l'axiome qui guide toute l'idéologie dominante. Donc c'est très intéressant de sa part. Non, alors, d'abord, déconstruction, c'est Derrida et pas Foucault. J'ai dit Derrida et j'ai dit Foucault aussi. Oui, voilà, bon, on prend les points de détail, alors qu'il a cité effectivement Derrida et Foucault, on pourrait faire le rewind si on avait eu le temps. Mais c'est le même. On va pas se battre sur les noms, parce qu'en l'occurrence, Foucault est encore plus efficace que Derrida. Mais je crois qu'on est au cœur du sujet, d'emblée. L'idéologie dominante et l'idéologie majoritaire fusionnaient dans les années 60. C'est-à-dire que à la fois les intellectuels que vous avez cités, qui rayonnaient dans le monde, absolument, à la suite de Sartre, et qui matriçaient même beaucoup d'idées dans un certain nombre de pays, qui participaient, excusez-moi, du rayonnement de la France. Absolument. Bon. Ouais, bon. Il nous embarque comme un délice, rentrons dans le vif du sujet. Pour le moment, il n'y a pas d'argument. On nous dit, oui, avant, les deux idéologies fusionnaient précisément, c'est ce qu'a expliqué Zemmour, puis qu'il dit qu'elles sont séparées, et il expliquait pourquoi. Était aussi très majoritaire dans le peuple. Parce qu'il y avait un puissant parti communiste, parce qu'il y avait un parti socialiste en reconstruction. Il y avait un puissant parti communiste pour un socialiste, ancien trotskiste qu'il est, qui doit certainement être mitterrandiste, l'homme qui a fait exploser toute la gauche. Ouais, c'est bienvenu de dire ça aujourd'hui. Parce qu'il y avait les organisations de gauche, parce que l'idéologie marxiste ou marxisante était dominante. Donc, l'idéologie marxisante était dominante, elle l'est toujours, plus ou moins, sur beaucoup d'aspects. Justement, et c'est peut-être là où ça pêche, ça commence à pêcher. Il y avait fusionnellement les deux. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'une partie des élites ont leurs neurones dans les années 60. Vous pouvez le dire, mais ce n'est plus tout à fait le cas. D'abord parce que vous avez fait une percée, et que vous avez fait des émules dans la presse. Oh, vous avez fait des émules dans la presse. Zemmour, couronné monsieur responsable de toute la situation. Et encore une fois, on est dans le déni total des gens de gauche qui n'arrivent pas à admettre la réalité. Il vient de le dire lui-même de sa bouche, Zemmour. Il le dit, ce n'est pas moi qui gagne, ce sont les idées, parce que ce sont les gens, c'est l'idéologie dominante, c'est-à-dire les gens. C'est pas lui, comme il le dit, ce n'est pas ses idées. Hein, c'est ce que pense la majorité des gens. Voilà. Et finalement, voilà, vous avez ce Cambadélis qui va dire, oui, il a fait des émules. Il n'a pas fait d'émules. Les gens étaient ce qu'ils étaient avant de lire un bouquin de Zemmour. Maintenant, ils ont lu effectivement son bouquin et ils étaient d'accord avec lui sur un certain nombre de points. Voilà. Donc, nous expliquer que maintenant, c'est de sa faute à Zemmour, il a fait des émules, etc. Mais c'est pire qu'exagéré. Un peu partout. Aujourd'hui, l'élément que l'on déploie, c'est celui de l'identité, et pas celui de l'égalité, qui était la valeur centrale des années 60. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, ce monsieur vient de nous expliquer que aujourd'hui, c'est l'identité et non plus l'égalité qui est la valeur centrale qui était la valeur centrale des années 60. Mais précisément, ce monsieur, c'est pour ça que je vous parle constamment de ce déni de réalité qu'ont les gens de gauche. Ce monsieur ne veut pas voir que la situation, elle est que si, justement, dans les années 60, le combat était porté que sur le combat social, et que parce que la gauche représentait véritablement ses ouvriers, et était le symbole de cette lutte et de ses revendications. Et aujourd'hui, bien sûr que l'identité est au cœur du problème, puisque les Français, quel intérêt
Si vous perdez votre identité, vous savez même pas qui vous êtes. On a rien à foutre du combat social. Ce qui est important, la première chose, c'est de savoir qui je suis. Hein? Et donc, bienvenue de la part, en plus, de gens comme la gauche, qui eux-mêmes, pendant des années, justement, la gauche a abandonné le combat social, l'a lâchement abandonné, a laissé les prolétaires sur le côté, pour s'occuper, évidemment, de ce dont on parlait l'autre fois avec Alain Benajam, donc du prolétariat, du nouveau prolétariat, qui, lui, est composé, évidemment, d'immigrés et de descendants d'immigrés. Et donc, c'est ce prolétariat, on dit, maintenant, on est passé au problème d'identité. Mais oui, bien sûr qu'on est passé dans une phase où maintenant, c'est l'identité qui est au devant des problèmes, mais parce que c'est réel. Et encore une fois, la gauche fait encore un déni en ne voulant pas admettre ça, alors que elle le sait. Ce problème identitaire, il est fondamental. Et justement, pourquoi les gens rejettent, et massivement et de plus en plus, ce discours de gauche? Parce que justement, ces gens-là ne veulent même pas reconnaître que ceux qui revendiquent leur identité, eh ben, il faut les écouter comme les autres. Et qu'ils sont majoritaires. Ça, je pense que Zemmour a raison là-dessus. Et il est vrai que sur l'impact des mutations dont j'ai parlé tout à l'heure dans la partie précédente, face à la crise extraordinaire à laquelle nous sommes confrontés, qui touche tout, la vie quotidienne de nos concitoyens, la manière de vivre, de fonctionner, d'être dans cette société, la manière de produire. Vis-à-vis de tout cela, il y a un réflexe, une tentation, une tendance à vouloir remaîtriser sa vie. Ah bon, il y a une tendance à vouloir remaîtriser sa vie. Mais heureusement, monsieur Cambadélis, c'est quand même extraordinaire qu'il nous dit que les gens auraient une tendance, une passion, ils auraient envie de remaîtriser leur vie. Mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir entendre ça dans la bouche d'un dirigeant. Il vous explique donc que les gens, ils voudraient remaîtriser leur vie. Putain, c'est pas bien. Mais il manquerait plus que ça, monsieur Cambadélis. C'est quand même incroyable. C'est précisément ça. Bien sûr que les gens veulent maîtriser leur vie. Ils veulent maîtriser leur vie dans leur choix individuel, mais ils veulent aussi maîtriser leur vie dans l'espace public. Et ça, on ne pourra pas, comme je l'ai lu aujourd'hui dans certains articles, qui disent en France, on peut coexister. Le terme est effrayant. Coexister. C'est-à-dire qu'on en est au point de se dire que dans cette société française, on ne peut pas exister en tant que Français, il faut qu'on coexiste. Ça veut dire que les Français n'existent plus si on doit coexister. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. En maintenant ou en tenant ou en étant au plus près de son périmètre. Et comment vous avez perdu? Allez-y. Au plus près de son périmètre. Mais ils veulent même pas nommer les choses pour ce qu'elles sont. Les Français veulent être Français au plus près de ce qui est français, point. Il faut pas aller plus loin, et il nous fait une espèce il noie le poisson, nous fait une espèce de réponse à la normande, au plus près de leur périmètre. Mais et les Américains, ils sont près de leur périmètre, eux, et au Maroc, ils sont près de leur périmètre, et en Chine, ils sont près de leur périmètre, et en Brésil, ils sont près de leur périmètre, ou pas? À un moment donné, qu'on nous explique, quoi. Donc, et alors, comment nous avons perdu? Parce que la gauche, dans son ensemble, a eu tendance, et ça nous renvoie à d'autres débats que nous avons abordés tout à l'heure, à être conservatrice. C'est-à-dire qu'elle avait des valeurs, des principes. Mais finalement, vous allez être d'accord tous les deux sur ce point. Non, pas du tout. Nous savons et l'un et l'autre où nous allons. Nous savons et l'un et l'autre où nous allons. On aimerait bien comprendre où il va, Cambadélis, parce que pour le moment, il noie le poisson. Il noie le poisson, voilà. Évidemment, les gens, c'est une horreur, ils veulent maîtriser leur vie. Vous vous rendez compte, vous voulez maîtriser votre vie. Vraiment, vous en demandez un peu trop, quand même. Donc, la gauche a eu, elle a des valeurs, elle a des principes, mais elle ne les a pas plongés dans la réalité actuelle. Et donc, à partir de là, ces valeurs sont apparues comme n'étant pas efficaces par rapport à leurs promesses. Ces valeurs ne sont pas parues efficaces par rapport à leurs promesses. C'est peut-être que les valeurs n'ont pas tenu leurs promesses. Il faudrait poser peut-être la question différemment, monsieur Cambadélis.
Hein, si les gens ne croient plus en ces valeurs et pensent que ces valeurs, ils disent elles sont inefficaces, bah l'efficacité, on reconnaît un arbre, en jugeant un arbre à ses fruits. Les gens ont pu juger 30 ans, 40 ans de votre politique. Et donc, ils pensent que c'est oui inefficace et que ça ne serait pas ses promesses. Donc finalement, les gens, ils ont pu baser leur jugement sur une expérience. Je veux dire, c'est un raisonnement empirique, c'est a posteriori. Ce n'est pas quelque chose à froid, comment dire, je veux dire à chaud et spontané, quoi. C'est plutôt une longue réflexion. Hein, et aujourd'hui, vous perdez cette bataille parce que on peut avoir le recul justement nécessaire pour juger de ce que vous nous aviez dit, de ce que vous nous aviez promis. Et c'est pour ça que l'idéologie dominante est en train de s'effondrer. Dans le moment présent. Et donc... Mais quel aveu, monsieur Cambadélis. C'est bien. Quel aveu il est obligé de lui dire Zemmour. Vous venez de dire une chose essentielle. Attends, je termine. Je vous en prie. Et donc, une partie du peuple nous renvoie à nos promesses. Une partie du peuple nous renvoie à nos promesses. Voilà. Alors tout à l'heure, il disait que Zemmour avait gagné, donc cette partie visiblement est quand même très importante. Mais vous voyez, comme vient de le dire Zemmour, bah il lui a donné le fouet pour se faire fouetter là. Hein, c'est vas-y, hein, il tape sur les fesses, hein, parce que franchement, il lui a expliqué notre idéologie n'a pas fonctionné, on a menti. En gros, je résume, mais c'est ça. Bon. Et je termine. La question n'est pas de séparer les gens, de dire que aujourd'hui ils vont retrouver ou ils vont trouver, comme le propose Monsieur Zemmour, un avenir dans ce qui est la proximité et l'identité opposée au commun. Oula. Alors, proposer l'identité de ce qui est opposé au commun. Il peut pas parler un peu plus simplement et clairement, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire, on va pas séparer les gens. Bah oui, en France, oui, il y a des communautés, oui, il y a du communautarisme, oui, la société est fracturée, oui, les gens ne vivent pas ensemble, oui, il y a des zones de territoriales ethniques, oui, il y a des zones défrancisées, oui. Et donc tout ça, mis à bout à bout, ben ça vous donne espèce de charabia, de périmètre, de gens machin, qui parle clairement Cambadélis. C'est ça aussi, les gens en ont marre de ce discours-là. Il va pas arranger les choses après ce débat, croyez-moi. C'est de construire le commun de nos sociétés. Mais comment on va construire le commun de nos sociétés si on n'est même pas en commun dans la société? C'est quand même une espèce de déni, une espèce de cohérence quand même de base. Il parle de construire un commun d'une société en ne vivant pas ensemble, en ayant des communautés séparées. Et qui m'explique comment il va y arriver. Comment l'équation est possible. Comment est-ce que vivant séparément, on va dire on va vivre tous ensemble? Monsieur Cambadélis, vous venez de faire un aveu extraordinaire. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous venez de dire que la gauche, votre gauche, vos prétendues valeurs républicaines, ce mot que vous employez toujours d'ailleurs complètement à contre-emploi, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de débattre là-dessus. Mais c'est vrai qu'on pourrait en plus s'attarder sur le sens du mot républicain. Mais nous aussi, on s'attardera pas là-dessus. Vos valeurs avaient ignoré la réalité. Voilà. Vos valeurs ont ignoré la réalité. Il souligne, et là on vient de le voir, hein, à quel point il est dans cette ignorance de la réalité. C'est symptomatique de toute la gauche. C'est symptomatique. Même quand on parlait tout à l'heure, les nuits debout, les antifas, ils veulent ignorer la réalité. On aurait dit, ces gens-là ne veulent pas voir la réalité. La réalité, les là devant eux, ne veulent pas la voir. Et non, je veux pas voir. Ils raisonnent tous comme ça. Et tous les responsables de gauche sont sur le même logiciel, je vous assure. Mais oui, mais c'est justement tout le problème. C'est la réalité qui vous chasse. C'est la réalité qui vous conteste. C'est la réalité, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la zémorisation de la société. C'est la société qui découvre, effarée, que la réalité était tout le contraire de ce que vous lui avez dit. oui, désolé, alors là je suis 100% d'accord avec Zemmour sur ce coup-là. C'est la réalité qui rattrape tout. Évidemment, ils ont été balayés par la réalité. La réalité, ça va être la réalité dans les urnes, mais la réalité aussi, hein, que vous savez bien que tous ces gens-là, bientôt, ont de plus en plus de mal à se présenter devant les gens, vous savez, les gens normaux, vous savez,
la majorité du peuple, hein, c'est ça, cette réalité-là, ils la prennent en pleine face parce que il y a un tel décalage, je vous dis, entre les discours justement de ces gens-là qui l'ont admis. Hein, on a fait des promesses qu'on n'a pas pu tenir, nanana, nos discours. Eh ben oui, il y a un tel décalage qu'ils peuvent que perdre cette bataille des idées. Évidemment, ils ont perdu bataille, perdu de chez perdu. La réalité n'est pas immuable, Au contraire, monsieur. La réalité n'est pas immuable, mais personne n'a dit que la réalité était immuable. Mais la réalité aussi, la conséquence des décisions politiques qui ont été prises. Et si les gens, justement, se révoltent contre leur idéologie, c'est la réalité, puisque c'est la conséquence même quotidienne de ce qui s'est passé sur leur vie qui les mène à aujourd'hui contester le pouvoir de ce gouvernement. La réalité, c'est quelque chose à un moment T. Non, monsieur. C'est une mutation constante. Non, mais voilà, il nous refait le coup de la déconstruction. Encore une fois, la réalité, c'est un moment T, etc., etc. Oui, bien sûr qu'il y a des facteurs, mais il y a aussi une continuité dans la réalité. Que pour mais vous. c'est ce qui fait la différence entre les progressistes et les conservateurs. J'en conviens. C'est pas ça la différence. La question, c'est d'être capable de s'adapter au moment T, tout en gardant ses valeurs. Tout en gardant ses valeurs. Mais de quelles valeurs parle-t-il? Puisque lui-même a fait l'aveu que ses valeurs ont échoué. Et ses principes. Monsieur Cambadélis, vous êtes comme toute la gauche, vous êtes atteint de nominalisme. C'est une maladie très classique à gauche, c'est-à-dire que vous pensez que ce qui est nommé existe et ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Ça, c'est très bien vu de sa part, effectivement, quand il nous dit, voilà, à gauche, ils aiment bien nommer les choses, et ce qu'ils nomment pas n'existe pas. D'ailleurs, quand ils voudraient faire disparaître, c'est comme avec le mot race, on fait disparaître un mot et on pense que la notion va disparaître comme d'un coup de baguette magique, à l'instar de ce qui vient d'être dit par Zemmour, c'est-à-dire, quand ça nous plaît, on le nomme, et ça nous plaît pas, ça n'existe pas, et puis, limite ça nous plaît pas, mais ça existe, on va enlever le mot. Non, moi, je pense que ce qui est nommé existe, et ce qui n'est pas nommé existe aussi. Non, depuis 30 ans, vous avez, par une terreur médiatique et politique, interdit que des choses soient dites et que la réalité soit montrée. Ah, ça, c'est vrai. Il a tout à fait raison, je pense, là-dessus. Que la doxa, influencée par évidemment, tous les dogmes idéologiques qui successifs, empêchent les débats dans ce pays sur tout un certain nombre de sujets, font qu'il s'exerce une pression, une autocensure naturelle sur les gens qui n'osent pas s'exprimer sur tel ou tel sujet parce que ils auraient peur des conséquences. Donc, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et quand elle est dite, que les gens disent, ah bah oui, c'est ça la réalité. Vous dites, oh là là, c'est scandaleux, c'est le bloc réactionnaire, c'est infâme, fasciste, anti-républicain, non. Mais il a tellement raison, évidemment, il a tellement raison. À partir du moment, en plus, où il y a une personne qui se lève et qui essaye de contrer cette doxa, immédiatement, il est traité de fasciste, horrible, salaud, fils d'Himmler, etc. Monsieur Cambadélis, vous savez très bien, c'est la réalité qui est réactionnaire. Je n'emploie pas ce terme-là parce que je crois qu'il faut prendre en compte la réalité du mouvement que vous incarnez. Je n'emploie pas ce terme-là, alors qu'excusez-moi, les termes fascistes, machin, c'est que dans la bouche des mecs d'extrême gauche. Et, il faut comprendre la réalité que vous incarnez. Ça veut rien dire. Il a raison, c'est vraiment sophiste, hein, c'est Camba sophiste. Hein. Et la réalité du mouvement que vous incarnez, c'est aujourd'hui un national-populisme. Un national-populisme. Mais c'est quand même... Là, alors, on est dans le point Godwin, on vient à peine de commencer, hein, vous voyez comme quoi... ça va très vite, hein, on n'est même pas à 10 minutes, et c'est déjà point Godwin, hein, bim, on est dans le national-populisme, hein, populisme étant devenu un gros mot. Moi, je suis fier d'être un populiste, parce que un populiste, c'est quelqu'un qui se bat pour le peuple, c'est tout. Hein, on nous a fait de ça, maintenant un populisme. Ces gens-là, évidemment, se battent plus pour le peuple, donc évidemment, ils ont honte d'être populistes, puisqu'ils le bluffent, le peuple, ils le trompent, donc ils ont même pas intérêt à se déclarer populistes. Un souverainisme parfois xénophobe. Un souverainisme parfois xénophobe. De son aveu, déjà, ça aussi c'est un deuxième aveu, donc lui n'est pas souverainiste. C'est-à-dire que lui est pour remettre la souveraineté de la France entre des mains étrangères. Alors ça, il vient de nous l'avouer, puisqu'il nous dit, vous êtes un souverainiste. Quelqu'un qui défend la souveraineté de la France, aujourd'hui c'est devenu un souverainiste.
Hein, il est même pas français, hein, non, il est souverainiste. Vous voyez, c'est une catégorie. Souverainiste. C'est ça la réalité. Mais ça existait d'autres façons auparavant. Mais là, vous ça existait dans l'entre-deux-guerres d'une manière extrêmement puissante. Ah, alors, je te ramène une deuxième couche, hein, allez, après le national-populisme, et bon, on a connu ça dans l'entre-deux-guerres, hein, et puis, bientôt, c'est Jacob Zemmour, à la tribune, à Munich en 38. Non, mais faut arrêter, quoi. Beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui, avec des forces sociales qui étaient extrêmement fortes. Voilà, Zemmour ne peut que sourire, rire. Vous savez qu'en plus, Zemmour lui-même d'origine juive, encore plus, un peu plus croquant, de s'entendre donner des leçons de Troisième Reich, hein, par Cambadélis. Enfin, c'est quand même incroyable. Il n'a plus que ça. Hein, ouais, et c'est ça en France. Quand vous êtes dans le débat, vous n'avez plus que ça. Allez, je te rebalance je te refais le couplet, Seconde Guerre mondiale, national-populisme, on a connu ça, les heures les plus sombres. La gauche avait réussi à l'emporter. Et moi, ce que je reproche... Enfin, elle avait réussi à l'emporter, oui, à voir. Aujourd'hui, c'est que la fragmentation de la gauche, permettez-moi de faire juste une parenthèse pour mon camp, la fragmentation de la gauche permet à ces idées de devenir majoritaire. C'est pas la fragmentation de la gauche qui permet à ces idées de devenir majoritaires. Ce sont cette idéologie dominante qui a mené déjà cette première fracturation de la gauche. Car si aujourd'hui le camp de gauche, il est fracturé entre des sociaux-libéraux au Parti Socialiste et puis une espèce d'ersatz, on va dire, de ce qui reste du Parti Communiste et du Front de Gauche qui sont réunis dans ce qu'on appelle l'extrême gauche, c'est précisément à cause de l'idéologie même du Parti Socialiste qui a pris tellement ce virage libéral que toute une partie justement des électeurs s'en est détournée. Voilà la réalité. Donc c'est pas les idées de Zemmour qu'ont mené la fracturation de la gauche. Faut quand même pas raconter de bêtises. Vous parliez de la réalité qui n'était pas nommée. Vous pensez à quoi concrètement justement pour qu'on soit concret et qu'on ne soit pas dans le fait de ne pas en parler? C'est très simple. Et d'ailleurs, Monsieur Cambadélis, vous avez employé le mot magique. Avant, on disait fasciste. De Gaulle était traité de fasciste. Ouais, voilà, fasciste, vous voyez. Et maintenant, on va le traiter de quoi? Et puis tous ceux qui n'étaient pas de gauche étaient traités de fascistes. Voilà, et ça n'a pas changé, hein, remarque, il dit avant, mais on n'est pas si loin de ça, hein. Tout ce qui n'est pas de gauche est fasciste, hein. C'est pareil pour tous les petits gauchos, qu'ils soient bobo gauchos ou banlieusards gauchos, ils pensent que tout ce qui n'est pas de gauche est fasciste. Une vieille technique stalinienne. Et puis maintenant, on l'a modernisé. Maintenant, c'est populiste. Il a raison, maintenant c'est populiste, on y ajoute quelques variantes, antisémites, des petits qualificatifs en plus homophobes, ça c'est quand en plus vous avez la palme d'or, là vous cumulez. Mais je vais vous dire, Monsieur Cambadélis, moi je suis fier d'être traité de populiste. Parce que d'abord, populiste, ça vient de peuple. Et oui, il lui apprend ce que ça veut dire populiste, parce que le PS a oublié, semble-t-il. Et si vous étiez fidèle à la gauche, vous sauriez que le populisme, c'est un mouvement qui vient de gauche, et qui vient des États-Unis, qui vient de Russie. Et le populisme, c'est la défense du peuple. Et la défense du peuple aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple qui ne veut pas qu'on lui arrache son mode de vie, son pays, sa civilisation. Voilà, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire que Zemmour, il rappelle que le peuple aujourd'hui, il se sent menacé profondément, comme il dit, dans son identité, dans son pays. Il voit bien, la France peut disparaître, c'est pas une blague, c'est un fait. Et donc dans cet environnement où on veut nous forcer à rentrer dans ces structures supranationales, ce mondialisme, et je dis bien mondialisme au sens de l'idéologie et non pas la mondialisation, donc la mondialisme au sens de l'idéologie que ce monsieur représente, eh ben, elle a pour conséquence que les gens sont devenus évidemment très sensibles et très je veux dire, on est revenu à des questions où la question identitaire est revenue au premier plan de leurs préoccupations. Et c'est normal. Et c'est bien normal. Qui ne veut pas être remplacé par d'autres populations venues d'ailleurs avec votre complicité.
Eh oui, ça là. Pour ça, il met les pieds dans le plat, Zemmour. Au moins, il a le mérite de mélanger le sujet qui dérange, évidemment, ce sujet du grand remplacement, un sujet hautement radioactif, hautement sous pression, un sujet qui dérange parce que le constat des zones aujourd'hui territoriales, ethniques, comme ceux à quoi on assiste en France, c'est une réalité. Je veux dire, monsieur Cambadélis, venez, on va aller se balader en banlieue, puis vous allez en tirer les conclusions qui s'imposent. Faut arrêter de vivre dans ce monde de la bisounourserie de gauche. Hein, le parti, tout va bien, hein, non, c'est le vivre ensemble, on peut tous vivre, on peut coexister, mais, ouais. Non, il va falloir rentrer dans l'art, là, un jour, les enfants. Voilà, monsieur Cambadélis. Vous pensez aux migrants, attendez, 30 secondes, sur la question du populisme. Le populisme, c'est pas tout à fait ça, mais je vous laisse... excusez-moi, si vous voulez, on fait un débat sur le populisme américain et le populisme mais on va parler des Français. Mais ça ne m'étonne pas que Monsieur Zemmour estime que le populisme russe est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas étonnant. C'est intéressant, c'était pas étonnant de la part d'un trotskisme. Bon, je veux bien, mais bon, on se demande qui donne des leçons de trotskisme à l'autre. Le populisme, c'est quelque chose qui est né en Amérique latine. C'est la fusion entre le peuple et la nation. Non, monsieur Cambadélis, ça n'est pas né en Amérique latine, c'est né aux États-Unis et ça n'est en Russie. Alors, il y a du populisme en Amérique latine, comme il dit, la fusion du peuple et du peuple et de la nation. Bah oui, en Amérique latine, je veux bien, ouais, tout à fait, oui, tout à fait. Mais c'est peut-être pas là que ça naît non plus, mais oui, il y a des gens qu'on pourrait qualifier de populistes, et justement, en Amérique latine, ça donnait plutôt des bonnes choses. Mais vous n'allez pas devenir deux professeurs d'idées ou d'histoire politique. Il en faut de temps en temps. Mais simplement, et des migrants. Mais on va parler... Ah, voilà, elle ramène les choses un peu plus dans la réalité, il oublie, voilà. Je dis, il va endormir, il est chiant, ce Cambadélis. Oh là là, mais quel sophiste, il avait raison, Zemmour. On lui pose une question, il est jamais dans le débat. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est les migrants et l'identité nationale, et le grand remplacement. Des migrants, on va parler des migrants. On va parler des migrants, et on parle pas du remplacement. Vous avez vu comment il évince ce sujet du remplacement, parce que la gauche n'est pas à l'aise sur cette question du grand remplacement, notion qu'elle réfute, bien évidemment, et pourtant, qui trouve, on va dire, des éléments évidemment, dans la réalité. Il suffit d'ouvrir les yeux, de se balader, mais en plus de ça, qui trouve, on va dire, voilà, de plus en plus des gens qui tirent le signal d'alarme. Hein, c'est pour ça qu'il dit, ah, mais les gens, oui, mais ils tirent le signal d'alarme parce que tout ça n'a pu être organisé qu'avec les politiques de ses amis complaisants depuis 30 ans sur ces sujets-là, complaisants, déterminés même, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le responsable populiste, le chef des populistes, fait croire au peuple que les idées justes naissent au sein du peuple. Ah, les idées justes naissent au sein... Alors, le leader des populistes fait croire que les idées justes naissent au sein du peuple. Bah, où naîtraient-elles, hein, de la tête des ânes, je sais pas, c'est quoi, c'est des peuples ailleurs, c'est des idées des Russes, enfin... Je sais pas. Non, les idées du peuple, bah oui, ce serait bien qu'appliquer un peu les idées du peuple pour ce qu'il pense pour lui-même. En fait, ce monsieur, il est dans l'espèce de, vous savez, le désespéré. Hein, et puis c'est aussi un principe de la gauche. Je sais ce qui est bon pour toi et je vais te forcer à l'appliquer. Voilà, ça c'est un principe de gauche. Et qu'il a toujours raison. Pas du tout. Bon, donc pas du tout, nous sommes d'accord. Donc, mais les élites simplement, n'ont pas toujours raison. Non. Non, je vous fais pas dire. C'est pour ça qu'on a inventé la démocratie. Et il le reprend, parce que les élites, effectivement, n'ont pas toujours raison, et il dit depuis 30 ans, vous avez toujours tort, et il a raison, certainement. Non. Et que quand il parle, quand il veut s'exprimer, on lui dit populiste et toi. Non. Moi, et vous comme l'ensemble des hommes, de femmes et de gauche, on fait l'inventaire. On ne confond pas, on ne globalise pas. L'ensemble des femmes de gauche ont fait l'inventaire. Bah, il est temps de faire l'inventaire. Alors, parlons-en de l'inventaire. Mais c'est plus qu'un inventaire qu'il faut faire. C'est un vrai bilan, hein, monsieur Cambadélis. Et puis, une fois que vous aurez fini votre bilan, hein, eh ben, il serait temps aussi de tirer les conséquences et les conclusions. Parce que c'est un peu facile de dire on va faire des bilans, des inventaires, mais on ne tire jamais les conséquences de ce bilan ou de ces inventaires. Le peuple. Il y a des choses qui sont pas acceptables.
Le racisme, ce n'est pas acceptable. Mais qui a accepté le racisme, bon Dieu? Vous avez entendu Zemmour accepter le racisme? Vous l'avez entendu dire, le racisme c'est bien, moi je suis pour le racisme, même d'une façon détournée. Comment ça, le racisme n'est pas acceptable? Mais bien sûr que le racisme n'est pas acceptable, mais quoi? Ça veut dire que Zemmour, il accepte le racisme parce qu'il dit, oui, que les gens se battent pour leur identité, ah bah vous êtes raciste. C'est ça, et là vous avez tout le réflexe de la gauche. C'est tout ce qui se passe dans ce pays depuis 30 ans, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui se bat pour l'identité de la France, on lui dit, attention, le racisme est inacceptable. L'antisémitisme, ce n'est pas acceptable. Ah, bah évidemment, hein. Rajoute une couche, blablabla. La folie de certains nombres, regardez sur les réseaux sociaux, d'attaques contre nos compatriotes musulmans, ce n'est pas acceptable. Et la folie de l'attaque, il allait dire quelque chose sur les musulmans, puis c'est retenu, vous savez, c'est le langage, on a bien vu, il y a une idée qui est sortie, il voulait en fait catégoriser l'islam, mais avec une mention spéciale. Et oui, malheureusement, amis musulmans, maintenant, vous aurez toujours votre mention spéciale. Attention, il y a les musulmans et les terroristes. L'espèce de chasse à tous ceux qui, de près ou de loin, parlent de l'islam, ce n'est pas acceptable. Voilà la distinction. Mais aujourd'hui, il est dans la gauche dans son agressivité, ce n'est pas acceptable. Mais qu'est-ce que Zemmour a accepté? Zemmour, il a le droit de faire la critique, et ça, c'est acceptable ou pas, de pouvoir faire la critique de quelque chose? Ces idées-là, elles sont majoritaires. Monsieur Cambadélis, c'est trop facile. Et c'est pour cela que je mène le combat contre elles. C'est trop facile. Qui est responsable? Ah, voilà la question qu'elle est intéressante. Qui est responsable? Parce qu'à un moment donné, ils peuvent pas se dérober comme ça sans cesse. Ils sont aux manettes depuis un certain nombre d'années. C'est eux qui ont soutenu mener des politiques qui étaient dans le cadre, de cette idéologie qu'ils défendent, parce que ce n'est pas qu'une idéologie, ça porte des conséquences pratiques dans nos vies. Qui est responsable de ces phénomènes-là? Qui est responsable? Qui, depuis 40 ans, a développé, a permis à une migration complètement folle? Folle. Il a raison, le terme est plutôt bien choisi. Folle parce que immaîtrisée. Folle parce que nous ne sommes pas capables de recevoir autant de gens. Folle pour toutes les conséquences que cela a apporté dans le pays, sans qu'on puisse en parler, sans qu'on, et qu'on puisse évoquer, ne serait-ce que l'évoquer. C'est déjà difficile. Et pourtant, c'est sur la table, c'est devant nous, c'est là. Comment ne pas le voir? Avec des millions d'étrangers qui sont venus en France, alors que le peuple français ne le voulait pas. Qui, je vais vous dire, un, le patronat, deux, Giscard et Chirac. Voilà, vous revenez à vos paroles, c'est dans tous vos bouquins. Absolument. Absolument. Trois, la gauche qui a empêché l'expulsion des chômeurs maghrébins dans les années 70, comme ça s'est toujours fait sous la République, et qui a régularisé tous les clandestins, permettant l'explosion du regroupement familial. Votre programme, c'est que tous ceux qui sont issus de l'immigration n'ont pas leur place, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a jamais dit ça. Vous voyez encore ces discours par équation, discours par déduction. Zemmour exprime une idée, donc s'il dit ça, c'est qu'il pense ça. L'équation en plus hautement facile, puisque il explique, vous avez permis cette politique, et on lui dit, et donc vous, ce que vous voulez, c'est les mettre dehors. Non, ce qu'on veut, c'est qu'ils admettent ce que lui dit Zemmour, c'est-à-dire que c'est eux qui ont conduit cette politique depuis 40 ans dans le pays. Et que si aujourd'hui on est dans le mur, c'est pas la faute à Zemmour, c'est la faute aux gens qui ont mené cette politique. Et donc Cambadélis fait partie, et il essaie de se disculper et de dire qu'il n'aurait rien à voir avec ça. Ce n'est pas possible, monsieur Cambadélis. Vous faites part de ça, vous faites partie de ça. Si aujourd'hui le pays est dans le mur, vous devez en supporter les conséquences. Il défigure ou remettent en cause l'identité française. Moi, je ne suis pas sur cette thèse. Excusez-moi. Je suis pas sur cette thèse. Mais c'est pas une thèse. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils disent je ne suis pas sur cette thèse. Bah oui, mais malheureusement, il y a des faits. Et c'est quoi sa thèse? Sa thèse, c'est quoi? C'est on va tous vivre machin, c'est super. Tous ces gens. On va coexister, c'est le vivre ensemble. Attends, t'es mon frère et tout. Vas-y, je vais te mettre une claque dans la gueule, tu vas voir. Non mais vraiment, tu vois. Je suis pour une France ouverte, pas à tous les vents, à peine, ouverte à la mondialisation, capable d'intégrer, progressiste,
dans les valeurs. Alors, juste avant la pause, parce que il va falloir un café. Il est pour la France dans la mondialisation. On sait pas ce que ça veut dire, parce que Zemmour, quoi, il est la France contre la mondialisation. Il a bien expliqué, non, il est pour la nation française, il contre le mondialisme. Et il est pas pour que la France ne s'intègre dans des structures supranationales. Mais ça veut pas dire qu'il veut faire disparaître la France. La France va continuer à être la France. Hein. C'est bon. Ça, c'est le vieil argument des européistes. Et puis, il vous dit que la France soit là pour les progressistes. Du camp, évidemment, qui représenterait les progressistes. Donc, en fait, vous voyez, c'est bien le symptôme des gens de gauche qui ne veulent le pays que pour eux-mêmes et qui ne sont pas prêts à accepter aucune forme de contradiction, quelle qu'elle soit, et pourtant, toute la journée, on vous parle de république, valeurs, liberté d'expression, etc. Dialoguant, prenant chez l'autre ce qui a le meilleur, une France qui rayonne, une France ouverte sur l'Europe. Tout ça, des propos, une France qui rayonne, ouverte sur l'Europe, hein, oh non, mais faut arrêter, monsieur Cambadélis. La France, elle est en train de périr. La France, il y a plus de 3 millions de chômeurs. La France est en train de s'appauvrir. Hein, et ça fait 30 ans que ces gens-là sont aux manettes, qui mènent le pays dans le mur, et ils viennent encore pavaner pour nous expliquer les mêmes discours. Ah, la France, nous, on veut que la France rayonne, on est dans machin. Mais ce sont eux qui sont aux manettes. Et la France, elle est dans le mur. Donc il faut quand même en tirer les conséquences. Lui qui parlait d'équation, moi ce que je vois l'équation, c'est que PS égale gouvernement, gouvernement égale pays dans le mur, égale responsable. Voilà. Moi aussi je fais des équations très faciles, ça va très vite. Donc quand il y aura des piquets au bout des têtes, il y en aura peut-être un pour Cambadélis, hein, tu vois. Parce que là, quand même, c'est se moquer du monde de faire les choses comme il les a faites. Voilà. Donc, on va faire la petite pause. Ça tombe bien. Et puis, on revient pour le débunkage. Voilà, on me dit la régie, elle est prête. Je sais pas, je vois rien. C'est noir. Voici, c'est bon. Ça, donc, on revient juste après. Et ça continue pour le débunkage Zemmour. Cambadélis, à vous, la régie.